Shalom, je vous salue au nom de Jésus. Soyez les bienvenus à notre programme Vérité et Réalité, 14e partie. Vérité et Réalité, 14e partie. Vérité et Réalité, 14e partie. Et c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous sommes là avec son assistance. Et avec aussi l'aide et le soutien de toutes les églises de la Bonne Voie. Et le côté média, en plus de mon épouse, la plus belle de toutes les femmes. Shalom encore. Et notre sous-thème sera les mathématiques du Saint-Esprit. Les mathématiques du Saint-Esprit. Vous savez, les mathématiques, c'est avant l'écriture. Et juste ce qu'on connaît à l'école, les Pythagore, les Hippocrates et tout ça, mais ça c'est récent, c'est assez récent. Parce que les mathématiques, c'est Dieu qui est le plus grand mathématicien. Qui a compté les jours de la création? C'était déjà mathématique. Au premier jour, on sait qu'au 7e jour, il avait tout fini. Donc les mathématiques existaient déjà. Mais nous vivons pratiquement sous la forme des mathématiques naturelles qu'on a appris à l'école, alors que là où il y a l'environnement, il y a les mathématiques. Là où il y a la vie, il y a les mathématiques. Voilà. Mais aujourd'hui, je veux te faire comprendre qu'il faut vivre selon les mathématiques du Saint-Esprit. Voilà, par exemple, quand Moïse dit dans le psaume 90, un jour c'est comme 1000 ans. L'apôtre Pierre rapporte ça aussi. Un jour c'est comme 1000 ans. Un n'est pas 1000, 1000 n'est pas un. Mais aux yeux de Dieu, un jour c'est comme 1000 ans et l'inverse aussi. C'est que Dieu a une mathématique. Il a une façon de calculer que nous ne connaissons pas. Il dit aux yeux de Dieu, un jour c'est comme 1000 ans c'est comme un jour. Ah, comment ça? Alors que moi je dois commencer, selon le naturel, à compter de 1 à 1000. Mais pour Dieu, en un jour, il s'investit dans une action de 1000 activités. Il a le secret de ça. C'est lui qui connaît les maths. Et c'est lui qui connaît les physiques. La création, vous allez tout trouver dedans. Alors, les mathématiques du Saint-Esprit, ça vaut mieux pour nous. Regarde, par rapport à Jésus, c'est étonnant. Jésus avait la mission de toucher tout l'univers, tout le monde entier. Il devait toucher tout. Et Jésus s'en va prier pour choisir 12 personnes qu'il appelait les apôtres après. Vous trouvez ça dans Luc 6, verset 12 à 13, ou Matthieu 10, 1. Il a prié toute la nuit. Il a prié le Père. Donne-moi des personnes qu'il faut. Et c'est 12 personnes. 12 personnes pour conquérir le monde entier. Voici les mathématiques de Jésus. Moi, j'aurais pris peut-être déjà la moitié des personnes là pour conquérir le monde entier. Si le globe contient 7 milliards de personnes, je vais peut-être prendre 5 milliards. Jésus, à son époque, ce n'était pas 7 milliards. Mais il n'a pris que 12 personnes. Comment est-ce que tu peux compter ainsi? Mais la comptabilité du Seigneur est la meilleure. Voilà. Pour conquérir le monde, il fallait 12 personnes. Et pareil, pour il y avait 5000 personnes qui étaient là, qui ont écouté la parole pendant 3 jours. Ils ne savaient pas quoi faire. Jésus les a regardés. Et il avait compassion. Il dit, mais où est-ce qu'on va trouver à manger? Ça, c'est Marc 6, les versets 36 à 34. 36 à 44. Marc 6, 36 à 44. Et finalement, il y avait quelqu'un qui avait 5 pains et 2 petits poissons. Pour 5000 personnes. Ça fait 7 dans les maths naturelles. Ça fait 7 éléments. Mais Jésus, il a multiplié les 7 éléments en 5000.
Tu vois, c'est te dire que le peu que tu possèdes là, dans les maths naturelles, si tu te confies en Jésus, en 2021, ça va être multiplié au-delà de ce que tu penses. Parce que, faut pas te fier au calcul. Je n'ai que 7, je n'ai que. Il y a un des disciples même qui disait, il y a que 2 poissons et 5 pains, il n'y a que. Pourquoi minimiser ce que nous avons? C'est pour ça que la parole de Dieu déclare qu'il ne faut pas vivre par la vue, mais plutôt par la foi. Les mathématiques du Saint-Esprit, il y a la foi dedans, il y a la puissance dedans, il y a la multiplication, il y a la puissance de Dieu, il y a l'exaucement, et puis il y a la bénédiction, il y a la restauration. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? 7 éléments, il en fait 5000. Ah, moi, j'aime la multiplication du Saint-Esprit. Mets ta confiance en Jésus dans cette situation-là. Ça va se passer très bien. Dieu va multiplier ce que tu possèdes. Si le grain ne meurt, il ne peut produire. Et quand il meurt, c'est un grain qui est mort, naturellement. Et la production, après, ça c'est surnaturel. Parce qu'il n'y a personne qui rentre dans le sol pour arroser là-bas, pour nourrir ce qu'il y a. C'est le Saint-Esprit, c'est le Seigneur qui le fait. Et par là, tu as une vision à l'intérieur de toi. C'est comme tu fais une sémence à Dieu. Elle va mourir un moment, mais si tu t'attaches, tu pries le Seigneur, ça va se multiplier. Ça va se multiplier. Lazare était mort, il y avait déjà 4 jours. 4 jours, c'est-à-dire décomposition. Humainement calculé. 4 jours, ça fait déjà décomposition. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Dans sa mathématique, dans les maths du Saint-Esprit, la vie est encore là, là où il y a la mort. Les calculs du Christ ne sont pas les calculs des humains. Les maths de Jésus-Christ ne sont pas ceux des humains. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? 4 jours de mort dans la tombe. Décomposition en action. Jésus a fait plus que recomposer. Il a dit seulement, Lazare sort. Il n'a même pas calculé la mort. Il ne s'est pas adressé à la mort. La mort s'est enfuie. La restauration, la vigueur a pris place. Parce que les mathématiques du Saint-Esprit ne sont pas ceux des humains. Que le Seigneur te bénisse. Tout ce qui est mort dans tes activités en 2021, si tu as confiance au Christ, si tu as de l'endurance, si tu es fort dans ta foi, si tu n'abandonnes pas Christ, si tu écrases le péché, ça va renaître, ça va ressusciter. Mais la résurrection est mieux que l'état d'avant. Parce que après la résurrection, il y a témoignage. Dieu va ressusciter tes affaires. Il va ressusciter ton ministère. Il va ressusciter ton budget. Il va donner de l'élan à ta vie. Le Seigneur est vivant. Il est puissant. Ah, c'est comme ça, mais Paul s'en va. Un autre exemple des mathématiques du Saint-Esprit. Paul dit, Ephésiens 5,16, il dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Exactement, Paul, par le Saint-Esprit, il a su, nous vivons des jours très mauvais. Il dit de racheter le temps. Ah, dans tes calculs, toi, tu veux rattraper le temps, mais tu n'arrives pas. Tu cours après le temps perdu. Tu pleures après le temps perdu. Tu essaies de ramasser l'eau qui est versée sur la terre. Tu perds ton temps si tu restes dans les mathématiques naturelles. Si tu restes dans les maths naturelles, tu perds ton temps. Mais Paul a dit, par le Saint-Esprit, rachetez. Regarde, tu ne pourras pas rattraper le temps.
Donc, attache-toi à Christ. De la même manière qu'il t'a racheté de la vaine manière de vivre, il va racheter le temps pour toi. Tu es derrière, tu seras devant. Il rachète le temps. Comme il a fait la salvation. Quand il y a la salvation, quand il t'a racheté, il a fait ta rédemption, il va racheter le temps perdu pour toi. Les maths à la nature humaine disent rattraper. Mais le Seigneur, par le Saint-Esprit, il dit, je rachète le temps pour toi. Crois en moi, mets en moi ta confiance. Lis ma parole. Jeûne et prie. Travaille. Je vais racheter le temps. Je vais racheter le temps pour toi. Le Seigneur rachètera le temps pour toi. Cette année 2021 et au-delà. Certains te verront, ils ne vont pas croire que tu étais... C'est pour ça qu'il est bien de faire des photos de cette situation. Parce que ça va te servir de témoignage. Maintenant, quand nous passons, la dernière référence que je vais te donner, quand nous passons aux actes des apôtres, il y a un grand rendez-vous que Jésus a donné aux disciples. Il leur a dit, d'abord dans Acte 1:8, il a dit, mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit se lèvera sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Il dit, je vous ai instruit, je vous ai passé l'enseignement, mais ce monde-ci où vous êtes est très mauvais. Il y a les éléments naturels et il y a les éléments spirituels. L'élément spirituel est plus fort que le naturel. Donc attendez, la puissance du Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Alors le rendez-vous a été pris à Jérusalem. Combien de personnes y étaient? Ils étaient 120. Oh, 120 personnes. Jésus avait fini son ministère, il a donné rendez-vous à ceux qui étaient demeurés avec lui. Ceux qui demeuraient avec lui, c'était que 120, après 3 ans et quelques de ministère, avec la puissance de l'Esprit, marchant sur les eaux, donnant vie aux morts, faisant marcher les boiteux, les aveugles voyaient, ce grand ministère, ces actions terribles, puissantes. Et 3 ans de puissance, 120 personnes. Ah, naturellement calculant, on va dire Jésus a loupé son ministère. Il aurait dû avoir 120 millions de personnes. De 120 personnes. Quelle puissance que la terre n'a jamais connue. À la personne de Christ, ses paroles, ses enseignements. Et il n'y a que 120 convertis qui le suivent. Qui le suivent. Jusqu'à accepter son rendez-vous. Jusqu'à accepter sa dernière parole. Il dit, allez-y. 120, bon, ils y sont. Ils ont obéi, ils sont venus. Ils ont obéi, par obéissance. Ils sont allés dans la chambre. 120 personnes, mais 120 touchés par la parole de Christ. Mais 120 convertis. 120 qui ont reçu vraiment la puissance de l'enseignement, qui ont eu la conviction de leur péché, et qui avaient pour maître Christ. Même quand il est mort, ils savaient qu'il régnait. Même quand ils ne pouvaient plus le voir sur la terre, ils savaient que Jésus demeurait roi des rois. Oui, ils ont accepté Jésus, ils ont donné leur vie, Jésus les a rachetés de la vaine manière de vivre, et puis ils sont allés attendre. 120 personnes, malgré le fait que c'est peu dans le calcul humain. Mais il y a une confirmation qui est venue. Quand le Saint-Esprit est venu, il est venu par 120 langues de feu. Pour dire que les mathématiques des humains naturels là, c'est pas ça. Le Saint-Esprit a confirmé parce qu'il n'y avait pas 150 langues de feu. Il n'y avait pas moins que ça. Mais il y avait exactement au nombre de 120. C'est-à-dire que ceux qui étaient prédestinés à conquérir le monde étaient là. Les mathématiques du Saint-Esprit étaient complètes. Il n'y a pas d'erreur. C'est ceux-là qu'il fallait. C'est toi qu'il fallait. C'est toi parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Et depuis ce jour-là, le Seigneur t'a choisi. C'est toi, tel que tu es. Tel que tu es. C'est toi. C'est toi le conquérant. C'est toi la conquérante. Tel que tu es. Il n'y a pas d'erreur. Tu as été présélectionné avant la fondation du monde. Et le Seigneur a envoyé son esprit en toi.
C'est toi qui peux faire le combat. Les mathématiques du Saint-Esprit ne sont pas les naturels. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Shalom. Je vous salue au nom de Jésus et bienvenue à notre programme Vérité et réalité, 14e partie, dans la section Islam. Et le sous-thème sera les sources de l'islam, 7e partie. Les sources de l'islam, 7e partie. Les sources de l'islam, 7e partie. Aujourd'hui, nous allons parler d'Abraham. Abraham, que les musulmans disent Ibrahim. La première remarque, c'est que il est beaucoup cité dans le Coran. L'islam respecte beaucoup Abraham comme étant l'ami de Dieu et le père de la foi. Donc, il est cité dans diverses sourates. La sourate 2e, verset 60, sourate 6, verset 74 à 84, sourate 19, verset 42 à 50, sourate 21, verset 52 à 72, sourate 26, verset 70 à 82. Abraham est cité dans toutes ces références-là. La précision est que tout ce que le Coran dit d'Abraham premièrement, à deux sources. Tout ce qu'il dit, tout ce que le Coran dit d'Abraham, a deux sources. Mais principalement, la première source, elle est la Bible. La source de toutes les histoires qui sont dans le Coran concernant Abraham. Abraham, la source, c'est la Bible. L'Ancien Testament comme le Nouveau. Parce que dans le Nouveau, on retrouve l'histoire d'Abraham. Et comme Romains 4 en parle, mais la source de tout ce qui est Abraham, c'est la Bible. Et deuxièmement, la seconde source, c'est aussi, on trouve dans le judaïsme, le Midrash Rabbah. Midrash Rabbah. Ça désigne l'ensemble des interprétations de la Bible hébraïque par les rabbins. L'ensemble des interprétations de la Bible hébraïque par les rabbins. Le Midrash est aussi la deuxième source dans laquelle on trouve l'histoire d'Abraham. Tous ceux-ci sont venus avant le Coran. Donc, qu'est-ce qu'a fait le Coran? Il a pris dans l'Ancien Testament et il a pris dans Midrash. Toute la composition, toute l'histoire du Coran, soit ça vient de l'histoire pré-islamique arabique, ou alors ça vient des apocryphes, ou alors les sources sont bibliques, ou bien même judaïques. Donc tout ce qui concerne Abraham, dans leurs références 2,60, 6,74 à 84, 19, 42 à 50, 21, 52 à 72, 26, 70 à 82, sous ces références coraniques s'adressant à Abraham, sortent leurs sources de la Bible et du Midrash Rabbah. Donc, nous voulons mettre ça à jour, simplement pour dire aux frères en Christ que nous avons un élément ici que nous pouvons utiliser pour conseiller nos frères de l'islam et pour dire aux musulmans que vraiment le Coran puise ses sources, l'islam puise ses sources ailleurs. Ça ne vient pas du ciel.
Ici, c'est du copier, mais souvent collé avec changement. Voilà. Donc, c'est bon, j'interpelle nos amis musulmans que c'est le moment de regarder ces choses en face. Eux-mêmes peuvent aller y chercher. Allez chercher dans l'Ancienne Alliance. Dans la Bible, vous allez trouver. Midrash Rabbah, il suffit d'aller sur Internet. Vous allez trouver. Le Coran est venu après tout ça. Donc, il n'y a rien de nouveau que le Coran ait apporté dans l'histoire particulière d'Abraham. Alors, c'est pour ça qu'il faut se donner à Jésus. Parce que c'est la 94e sourate du Coran qui dit, si tu es dans le doute, demande à ceux qui ont reçu les livres venus avant. Or, donc mon frère, ma soeur, viens à Jésus. C'est de l'original, de l'authentique. Les paroles de Christ sont vraies, contenues dans l'Évangile, l'Injil, et la Torah, et le Zabour, le Pentateuque. La Bible, c'est la vérité. Que le Seigneur te bénisse. Fais comme moi. Ça fait 34 ans. Je suis heureux d'être enfant de Dieu, serviteur de Christ. Et quant à vous, le corps de Christ, ravivez la flamme du Saint-Esprit en vous, avec l'amour du Seigneur, partagez votre foi, afin que nous nous retrouvions au paradis. Que la gloire soit pour Jésus. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce et pour ton amour. Nous avons appris que les mathématiques du Saint-Esprit valent mieux. Nous avons appris aussi qu'Abraham, la source de l'histoire d'Abraham, c'est la Bible. Et Seigneur mon Dieu, et le Midrash, notre Père et notre Dieu, fais une révélation spéciale à nos frères musulmans. Révèle-toi à eux, par songe, par vision, et touche leur cœur, afin qu'ils se donnent à toi. Que l'Église soit forte, comme une seule personne, pour aller moissonner, parler aux musulmans de l'amour de Jésus-Christ. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen.